Alors, côté RH, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, la première chose, c'est d'avoir une approche un peu plus positive et au service du collaborateur de l'entretien annuel d'évaluation. Faut pas tant le voir comme quelque chose de top-down que comme quelque chose justement au service de ce collaborateur. Et pour ce faire, la première chose, c'est peut-être de retravailler les trames des EAE et ne pas hésiter non plus à y intégrer certains éléments ayant trait par exemple à la carrière du collaborateur. On parle souvent d'une part des entretiens professionnels qui ont lieu tous les 2 ans, dans lesquels on va parler carrière, souhait de formation, etc. Et l'entretien annuel d'évaluation de l'autre côté. Une bonne pratique, c'est plutôt de se dire il y a un moment qui est obligatoire tous les 2 ans, mais n'hésitons pas à proposer aussi aux collaborateurs chaque année d'être à son service, de faire en sorte de faciliter sa montée en compétences. Et donc, on retravaille les trames de l'entretien annuel d'évaluation en s'assurant que les questions sont clairement formulées pour le collaborateur et le manager, qu'on y intègre aussi une évaluation des objectifs pour que en fait, le temps d'échange entre le manager et le collaborateur soit le plus agréable possible in fine. Et le dernier élément côté RH avant la campagne d'entretien, évidemment, c'est surtout de communiquer en fait, bien communiquer, que ce soit avec les managers, avec les collaborateurs, pour redonner envie, tout simplement, et redonner de l'importance en fait à ce temps d'échange. Côté RH, une fois que managers et collaborateurs se sont retrouvés pour leur entretien annuel d'évaluation, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de récupérer les données de ces entretiens pour pouvoir préparer votre stratégie RH. Ça va passer par la centralisation des souhaits de formation, pour pouvoir vraiment créer des plans de formation basés sur les besoins identifiés côté collaborateur et côté manager, d'une part. Ça va également passer, si vous les avez mis en place et que vous les suivez dans votre structure, par l'analyse de l'évolution de la montée en compétences de vos collaborateurs pour pouvoir déployer des plans de développement des compétences pertinents. Une dernière bonne pratique peut constituer, pour aller encore plus loin et permettre la montée en compétences au long cours et la rétention de vos talents, ça va être de vous servir de certaines informations qui auront été échangées entre collaborateurs et managers dans l'entretien annuel d'évaluation, pour derrière préparer votre revue de vos talents, votre People Review. Et ça tombe bien, la People Review, c'est justement la grande nouveauté 2024 dans Zest, puisque jusqu'à présent, on pouvait déjà suivre les souhaits de formation, avoir un suivi des objectifs, même en cascade avec la méthodologie OKR, avoir un suivi des plans de développement des compétences des collaborateurs, et donc d'ici au mois de juin, on aura même la partie revue des talents, donc People Review.